Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment, en direct à la radio et à la télévision. Donc si je rigole, c'est parce qu'il fait le pitre, Samuel à côté, et Flo aussi, voilà, et même Saïd fait le pitre, tout le monde fait le pitre. Notre invité aujourd'hui, c'est le représentant de... Alors je vais chausser mes lunettes parce que c'est un peu compliqué à dire, c'est l'UDCSFM qui est avec nous, c'est Saïd. Saïd, bonjour. Bonjour. Merci. Patrick, bonjour Sam, bonjour Flo, bonjour tous les éditeurs et les auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation, Saïd. Alors, vous représentez les parents d'élèves, cette nouvelle association qui est née en juin, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, vous serez dans la rue. Il y a une petite réunion qui est prévue sur le parvis du comité du tourisme. Vous avez l'intention de rejoindre après la grève des instituts, notamment celle de Rivaux. Vous êtes toujours sur le problème des rotations et des rythmes scolaires. Oui, c'est bien ça. On est toujours sur ce problème des rythmes scolaires parce que le problème n'est pas réglé depuis et que depuis la mise en place de ces rythmes scolaires, le problème se pose et c'est les mêmes et ça n'avance pas du tout. Ouais. On nous parle qu'ils sont ouverts au dialogue. Quand je parle donc c'est le préfet et le vice-rectorat et quand on les appelle, on a du mal aussi à les joindre. Nous, on a fait la démarche fin mai, début juin, je ne sais plus. On a envoyé un courrier au préfet et au vice-rectorat pour avoir un entretien avec eux. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de retour. On a relancé par mail, par fax, on a fait tout fait. On n'a pas eu de suite. Début de semaine, on a envoyé encore notre demande et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore été reçu. Mais côté État, côté vice-rectorat, côté même ministre, Balo Belkacem qui est venu à Mayotte, vous auriez pu la rencontrer. On nous explique clairement qu'il y a la possibilité de négocier, de discuter et surtout la main a été donnée aux maires. On a le sentiment que c'est les maires qui aujourd'hui peuvent décider. Or, les maires, et notamment du côté de l'association des maires en présence de son président Saïd Omar Wali, on a le sentiment, et Sam le disait très justement tout à l'heure, que c'est pas tranché, c'est pas hyper clair. Il y a des maires qui l'appliquent, d'autres qui l'appliquent pas. La balle n'est pas plutôt dans le camp des maires aujourd'hui? Alors vous savez, on a demandé ici à Mayotte la décentralisation. Qui dit décentralisation, on donne le pouvoir à nos élus locaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ce sentiment-là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont démunis des moyens financiers, ils sont obligés de demander entre guillemets à la préf, c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont nommés et non pas élus par la population. La question, elle est là. Aujourd'hui, on devrait être en permanence avec nos élus pour essayer de négocier, faire avancer les choses, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, à les entendre, on ne les entend pas. On ne sait pas où ils sont. Quand au début, ils étaient, on va dire, de notre côté parce qu'ils voulaient un autre rythme. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent comme rythme jusqu'à maintenant. En tout cas, on n'a aucune vision de ces maires. Quelle est comme vous le dites, leur position aujourd'hui, on ne sait pas. Vous-même, vous n'avez pas réussi à avoir. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer Saïd Omar Wali? Alors, l'année dernière, on a essayé donc de l'appeler pendant qu'on était dans la rue. On a eu du mal, voire même on ne l'a pas du tout eu, ni au téléphone, ni en rendez-vous. Cette année, on l'a appelé. Il nous a dit qu'il peut nous recevoir, mais que la semaine prochaine. Ouais, c'est donc la semaine prochaine vous allez le rencontrer, peut-être qu'il va y avoir une avancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une grève qui peut durer au moins jusqu'à la semaine prochaine? On l'espère pas, on espère. Mais vous vous préparez à ça ou pas? En tout cas, on s'y prépare. Pas à toutes les éventualités parce qu'il faudrait absolument qu'on règle ce problème cette année. On ne va pas non plus chaque année revenir en arrière. Ce qui se pose, c'est la mise à plat de ces rythmes scolaires avec les horaires. Aujourd'hui, vu la configuration de l'île, rien ne nous permet de mettre en place ces rythmes scolaires. Pourquoi? Parce que déjà, tous ceux qui travaillent, ils ont des difficultés à aller faire les va-et-vient pour aller récupérer les enfants à cause des embouteillages qu'il y a ici. Tout le monde pratiquement travaille sur Mamoudzou. Quand on est au sud, au nord, on s'inquiète quand même qui garde les enfants, comment. Il y a toute une organisation, on va dire, familiale au niveau du vice-rectorat, au niveau des instituts. Donc, il y a vraiment toute une organisation qui n'est pas encore faite, pas du tout. Donc, la question est là. Il n'y a pas les moyens financiers, humains, matériels, tout ce que vous voulez, qui ne sont pas. Le strict même n'y est pas. Donc, on peut ça pas y est, juste avant de donner la parole à Samuel, à vous entendre, on a le sentiment effectivement que c'est un problème qui touche toute la population, qui touche tout le monde. Expliquez-nous pourquoi, quand vous manifestez ou quand les instituts manifestent sur le même thème, il y a 30, 50, 100 personnes maximum dans la rue. Les Mahorais ont démontré par le passé, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, Samuel, que quand il y a quelque chose qui touche véritablement
véritablement le quotidien de la majorité du monde, des gens, il y a du monde dans la rue. Là, il n'y a pas grand monde. Est-ce que vous n'êtes pas archi minoritaire? Alors, nous, on a fait des forums à Maître Première plusieurs fois. Et le sentiment est le même. Tout le monde en a marre de ces rythmes scolaires. On veut la suspension définitive de ces rythmes scolaires. Mais la question de mobilisation, c'est une autre. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à mobiliser? On a du mal à mobiliser parce que les gens, enfin tout le monde travaille sur Mamoudzou. Le peu, ils sont en train de garder les enfants à la maison. C'est politisé aussi par les CU. On en donne certains par-ci par-là. Il y a toujours la question politique quand même derrière. Il ne faut pas le cacher. On a aussi les gens qui n'ont pas les papiers, qui ont peur de descendre dans la rue, qui ont peur même de prendre la voiture pour descendre ici. Donc il y a toutes vraiment, il y a différentes raisons qui font qu'aujourd'hui on a du mal. Mais là cette année on va essayer donc de coordonner, de mobiliser quand même pour qu'une fois pour de bon on règle cette affaire-là parce que tout le monde en souffre quoi. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Saïd. Oui, Saïd, entendons-nous bien, votre association n'est pas contre la réforme, l'application de la réforme, mais en revanche, vous estimez que tous les éléments ne sont pas réunis à l'heure actuelle pour pouvoir la mettre en place. C'est exactement ça. Nous, on a voulu rencontrer la ministre. On a été reçu par son conseiller et qu'est-ce qu'on est sorti? On a évoqué tous les problèmes qu'il y a. Nous, on n'est pas contre ces rythmes scolaires. Mais on demande qu'il y ait le strict minimum pour que les gens soient au moins rassurés, ne serait-ce que le 10%. Quoi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a évoqué les problèmes des 600 salles de classe. Et on nous dit non, vous avez tort, ce n'est pas 600 salles de classe qui manquent. C'est 369 salles de classe. Est-ce qu'on nous ment? Je ne sais pas. Le rapport sur le dit clair et net qu'il manque 600 salles de classe. Là, aujourd'hui, on nous dit que sachant qu'il y a 75% des écoles qui sont en rotation et on nous dit quand même qu'il y a 360 classes. Ils sont construits quand, comment, où ils sont, on n'a pas donc en tout cas la visibilité là-dessus. Après, quand on a le préfet qui nous dit oui, on fait un effort, on investit, oui, vous investissez des millions, oui. Mais 10 millions, 9 millions, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un devis global comme a fait la maire de Sada. Quand elle est venue, il parlait de 2 millions parce que c'était le dossier qui avait pris donc, dans les mains de SMIAM. Aujourd'hui, elle a fait le devis global de tout ce qu'il a besoin dans sa commune pour mettre ça en place, une petite quand même de 2 villages. Elle est table sur 11 millions. Donc quand le préfet me dit 8 millions, je ne peux pas applaudir parce que j'imagine que dans l'ensemble des communes, si tout le monde avait fait ce boulot-là, on tape peut-être les 3 milliards, 4 milliards, je ne sais pas. Donc 4 milliards, 10 milliards, 20 milliards sur 8 millions, je n'applaudis pas. C'est une goutte dans le lagon. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que les solutions vont pouvoir se mettre en place en une semaine? Qu'est-ce que vous attendez de cette grève, cette manifestation d'aujourd'hui et peut-être jusqu'à la fin de la semaine? Il y a plusieurs, les solutions, il y en a plusieurs. Hein. Nous, on demande déjà un débat, une concertation, mais pas un passage en force. Concertation avec l'ensemble des acteurs sur la table pour qu'on puisse une fois pour de bon régler cette affaire, mais pas Bakar avec le préfet, monsieur le maire avec le préfet, et notre jour, ainsi de suite. Tout le monde sur la même table, qu'on négocie cette affaire-là une fois pour de bon. Ça, c'est la première chose. Si ça ne se passe pas comme ça, nous, on demande une autre chose, qu'on fasse des votes dans les écoles. Avec une sorte de conseil d'école, on applique, on n'applique pas, quels sont les horaires. On règle l'affaire dans les communes, dans les écoles, et l'affaire est réglée. Qu'on nous laisse la main, en tout cas, entre le maire, les parents d'élèves et les instituts pour qu'ils puissent régler cette affaire-là. Ou sinon, on ouvre un débat public sur l'éducation de façon globale. Comment est-ce que vous pouvez donc nous dire aujourd'hui, on investit 1,6 milliard, voire même, d'après les estimations, on va jusqu'à 3 milliards, 5 milliards sur la route de la littorale à La Réunion, et qu'on vient ici nous dire que vous avez 600 millions pendant 10 ans qu'on a applaudi. Moi, j'applaudis pas. Et quand on voit aujourd'hui, ils investissent 660 millions pour la prison, 30 millions pour le nouveau SLEC qui va se construire, le CRA, là, et qu'on nous dit, j'investis 10 millions dans l'éducation, je ne suis pas d'accord. On ne prend pas en considération la jeunesse, l'éducation de nos enfants. Ça, c'est une bombe à retardement qu'on voit déjà aujourd'hui. Et moi, enfin, en tout cas, nous, ce que nous préoccupe, c'est que les enfants, tels qu'ils sont aujourd'hui, ils commencent à lâcher. On le voit, les parents le disent, ils vont le matin, ils ne vont pas l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent rien. Quand ils vont l'après-midi, de toute façon, ils dorment. Donc, ces enfants-là, il n'y a pas une vraie considération
violation de tous ces paramètres. On le dit au préfet, on le dit au vice-rectorat, mais ils font quand même la sourde oreille. Le danger, il est là. Aujourd'hui, si on passe dans les 5 ans, parce qu'on a vu récemment l'interview de la vice-rectrice dans MyTabdo qui disait qu'il faut, si on veut attendre vraiment la mise en place totale de tout ça, il faut espérer dans les 8-10 ans peut-être qu'on aura peut-être les infrastructures pour mettre en place. Eh bien, pendant tout ce temps-là, tout le monde galère, les enfants vont lâcher, ne serait-ce que 100 par village, 100 par commune, et ça, ce sont des délinquants de demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc le problème, il est là. On est en train de construire des jeunes enfants qui devraient être éduqués. Là, ils lâchent et donc ils vont sur l'autre côté. Donc, et c'est pas bon. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez essayé d'imaginer ce que vous sacrifiez aujourd'hui comme gamins qui n'iront pas à l'école et à quel point ça va les pénaliser. Et le problème des parents et des enseignants. Alors, on a fait le pour et le contre dans cette affaire. J'imagine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle avec la vice-directrice, elle nous dit vos enfants, vous pénalisez vos enfants. Le problème, quand on nous dit qu'en 2011, le rapport Sueur, il y avait 80% des salles de classe qui n'ont pas en tout cas l'avis favorable de la commission de sécurité, la préfecture devrait ordonner la fermeture immédiate de ces écoles ou mettre la main à la poche pour que les écoles soient dans de bonnes conditions pour accueillir les enfants. Donc qu'on nous dise, voilà, les rythmes scolaires, c'est la loi, il faut faire avancer les choses doucement, mais qu'il y a des dangers imminents, des dangers dans les écoles, et pour le personnel, et pour les enfants, on se demande vraiment quelle est vraiment la position de l'État là-dessus, quoi. Quand on prend le rapport, enfin, en tout cas le discours du président Omar Wali, quand il y a eu la venue de la ministre de l'Éducation, c'est alarmant. Quand on prend le discours, le rapport des maires qui dit qu'il fallait 4000 emplois, enfin en tout cas les encadrants, les 4000 CU là, et qu'ils en donnent 260 l'année dernière, je ne sais pas cette année comment on va en avoir, ce sont des gens qui ne sont pas forcément formés pour, qui n'ont pas eu en tout cas la formation pour, mais ils sont en train d'être formés d'ici là. Quelle est l'assurance, nos parents, envers ces gens-là quand on leur laisse nos enfants? Donc ça, c'est bon, quand on parle des moyens, mais c'est de l'encadrement. Quand on lit quelque part là, il déplore. Alors, c'est le maire qui le dit. Hein, il est fort à regretter la méthode pratiquée par le vice-rectorat pour faire passer en force une réforme dont les résultats sont mitigés. Vous voyez bien que même... Qui c'est qui dit ça? Ça, c'est le rapport des maires. Ouais. Et il n'y a pas que ça. Quand je vous lis tout le truc, c'est... Alors, il y a une autre qui dit... Alors, il y a eu une réunion en septembre 2014. Et suite à cette réunion, il dit une réunion qui n'a débouché à aucun dénouement. Et on continue quand même à nous dire on va faire avancer les choses, on va faire avancer. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Samuel. C'est bien ça. Il y a tout juste un an, les conseils des écoles étaient réunis par le vice-rectorat justement pour discuter au cas par cas de ce qu'il fallait faire dans les écoles. Vous avez donc été floué, votre voix n'a pas été entendue, et donc vous soutenez qu'il y a eu un passage en force de la part du vice-rectorat et des autorités. Donc c'est exactement ça. Votre voix n'a pas été entendue, et c'est pour ça que vous avez créé cette association. C'est exactement ça. Il y a eu quand les instituts, j'étais allé voir, donc à la fin, il y a eu un consensus de repasser, enfin en tout cas de refaire les conseils d'école. Et qu'est-ce qu'on a vu débarquer dans les écoles? Tout le monde a eu dans toutes les écoles, hein, on a eu la même proposition finale de la vice-directrice. Il faut qu'on vote l'une de deux. Il n'y a même pas eu la proposition des parents d'élèves. Donc nous, on a dit non. Nous, actuellement, dans l'état actuel des choses, c'est 7h midi. C'est tout. C'est tout. On n'a pas demandé ça. C'est eux qui veulent mettre ça en force, qu'ils mettent les moyens. Et là, on l'a fait régler. Nous, on ne dit pas non. Mais on dit juste une concertation. Et là, on en fait appel au CADI, parce que les CADI, je pense, aujourd'hui, ont leur mot à dire là-dessus. On fait appel aux syndicalistes via les syndiqués qu'ils ont, parce que ils sont aussi dans la merde, entre guillemets, ils ne sont pas tranquilles en tout cas dans leur boulot. Il faut que tout le monde se mobilise une fois pour de bon qu'on puisse régler cette affaire-là. Voilà. Ouais. Ça reste quelque chose qui ne sera pas forcément réglé cette semaine. Juste pour conclure, Saïd, est-ce qu'il y a déjà des rendez-vous pris, et notamment aujourd'hui, en ce qui vous concerne? On a eu 2 rendez-vous avec les 2 députés ce matin.
donc Bouanali et le député Aboubacar. On a essayé donc de joindre le vice-rectorat. Jusqu'à maintenant, apparemment, la personne qui devrait nous recevoir, c'était monsieur Christian Giraud. Donc lui, dans son planning, apparemment, il est chargé, il peut nous recevoir que mardi, comme monsieur le président des maires. Bon, on attend de voir. On a fait la demande aussi à la préfecture, on attend. Sam, pour conclure. Doit-on redouter la fermeture des écoles? Ça a commencé déjà. Il y a Sada qui a fermé, il y a Bouini qui a fermé, il y a Bandrabois, apparemment une école qui n'a pas du tout fermé, enfin qui a fermé. Donc même hier, ils n'étaient pas en cours, donc ça commence. Merci Saïd d'être venu sur ce plateau. Évidemment, on va suivre de très très près ce qui se passe dans les rues de Mamoudzou, ce qui se passe évidemment autour des écoles, mais dans les écoles également. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.